Mes premiers mots, mes premières pensées vont bien sûr à la population de Mayotte, si durement touchée par le cyclone Chido, la tempête Dikeledi le 14 décembre dernier. Des mesures urgentes devaient être prises pour assurer l'aide aux personnes sinistrées et une reconstruction rapide. Nos deux assemblées sont finalement parvenues au texte commun qui nous est aujourd'hui soumis. Je salue d'ailleurs le travail qui a été accompli dans des délais très courts par notre rapporteure, Madame Estelle Youssoufa, et son homologue du Sénat, Madame Micheline Jacques. Au fur et à mesure des amendements, notre Assemblée a renforcé et modifié le texte initial du gouvernement pour garantir une participation des entreprises locales à la reconstruction et ne pas la laisser entièrement aux mains des multinationales. Pour que la reconstruction ne se fasse pas au détriment des règles d'environnement ou d'accès des handicapés aux bâtiments publics, pour que ne se reproduise pas l'immensité des dégâts que viennent de subir les Mahorais, parce qu'on aurait reconstruit sans prendre en compte le minimum de règles de sécurité. Les habitants de Mayotte veulent du dur, du durable. Chacune et chacun a le droit de bénéficier d'un logement digne. Enfin, pour qu'il y ait une transparence sur les marges, un encadrement de la sous-traitance afin que ces marges cumulées des entreprises ne deviennent un trop lourd fardeau au détriment des Mahorais. Notre Assemblée avait aussi décidé de renforcer les dispositifs de soutien aux dons en faveur des associations à Mayotte, comme ceux en faveur de la population en matière d'impôts ou de prestations sociales. Le Sénat a souhaité rétablir certains dispositifs du texte initial du gouvernement, supprimer les demandes de rapport au Parlement votées par notre Assemblée. Nous avons néanmoins pu maintenir des rapports auxquels tenaient nos collègues mahorais. Je pense au rapport sur le bilan de la catastrophe, bilan humain, et sur le processus de convergence des dispositifs sociaux entre Mayotte et la métropole. Ce qui m'amène à ce qui manque dans ce texte. Car oui, beaucoup de choses manquent dans ce texte. Je pense tout d'abord à l'égalité des droits, et particulièrement des droits sociaux, puisque Mayotte est un département de la France. Pourquoi n'y a-t-il pas le même SMIC, le même RSA, les mêmes allocations familiales, les mêmes allocations logement, un même pays de même droit? Je pense aussi à des mesures de soutien d'urgence à l'agriculture dévastée, des implications absolument critiques pour la survie de milliers de familles, la disponibilité ou les prix de l'alimentation. Nous avons, avec la Commission, auditionné beaucoup d'instituts, des représentants en tout cas de Mayotte, et nous avons pu avoir une idée de l'immensité des attentes légitimes face à des difficultés que le cyclone n'a fait que révéler et qui ne sont pas nouvelles. L'accès aux services de base, eau, électricité par exemple, l'école, la santé, alors que les infrastructures sont chroniquement insuffisantes pour une population si jeune. Des prix notoirement élevés, de 10 à 30% au-dessus de la moyenne nationale pour l'alimentation ou l'énergie. Vous savez que ça a alimenté nos débats pendant des jours à l'Assemblée nationale. Des communications, les vols, les colis, les frettes au coût prohibitif avec l'Hexagone ou avec la région. Des inégalités profondes, alimentées notamment par un chômage important, la persistance d'une économie de survie et de débrouille. C'est cela qui nourrit l'insécurité avant même que le cyclone et la tempête viennent s'en mêler. Et je dois dire que parfois l'immigration a bon dos pour occulter tout cela. Notre île est fragile, comme notre République. Nos compatriotes mahorais et ultramarins plus généralement méritent beaucoup mieux. Le ministre des Outre-mer a annoncé un nouveau texte pour le printemps, Monsieur le Ministre, dont il est dit qu'il sera largement consacré au développement économique de l'île. Notre commission des affaires économiques souhaitera s'en saisir pleinement. Je mènerai par ailleurs une délégation avec mes vice-présidents de la commission dans 2 semaines pour aller à la rencontre des Mahorais. Et avant de conclure, je voudrais saluer le courage et la dignité de nos concitoyens de Mayotte face à cette épreuve, rendre aussi hommage aux services de l'État, comme à l'ensemble des agents publics pour leur mobilisation dans les conditions les plus difficiles. J'espère, Monsieur le Ministre, que le gouvernement fera en sorte que l'effort humain, matériel, budgétaire en faveur de Mayotte se déploiera et se renforcera dans la durée afin que les promesses faites à nos concitoyens soient tenues. Je vous remercie.